Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va voir comment développer un logiciel qui permet de faire du détournement d'extension pour activer une persistance et activer notre exploit. Donc, bonjour passionnés de cybersécurité et d'Akar Blanc. Cet article est le résultat des propres recherches de la personne qui a fait le blog sur Cocomelon. Et c'est une des astuces intéressantes en matière de persistance de logiciels malveillants sur le détournement de l'extension de fichiers par défaut. L'association de fichiers par défaut. Alors, c'est quoi? Par exemple, lorsqu'on clique sur un fichier qui a l'extension TXT, Notepad permet de l'ouvrir. Donc, Windows va reconnaître grâce à l'extension que ce fichier s'ouvre par Notepad s'il est défini par Notepad. Windows fait ce qu'il doit utiliser Notepad pour accéder au TXT, au fichier, car l'extension TXT et bien d'autres sont mappées aux applications et peuvent ouvrir de tels fichiers dans les registres. Donc en fait dans les registres, on a l'information qui nous dit telle extension s'ouvre avec tel programme. Il est possible de détourner une association de fichiers par défaut pour exécuter un programme malveillant à la place. Donc il faudra remplacer par exemple l'association par exemple TXT par un autre programme qui peut être par exemple notre programme malveillant. On va voir un exemple pratique. Donc, allons détourner un fichier TXT. Dans ce cas, le gestionnaire TXT est spécifié dans la clé de registre ci-dessus. Donc, c'est dans hkr textfile shell open command /s. Donc, voyons ceci. Donc, dans Windows, on ouvre un shell PowerShell. On va interroger la base de registre avec reg query donc text xtfile shell open command. Et là, on voit qu'on a une clé par défaut, là, reg-expense-ez, qui contient pour les fichiers txt avec quoi il faut l'ouvrir. Et ici, on voit qu'il faut l'ouvrir avec notepad.x et le $1 c'est une variable qui est en fait le nom du fichier à ouvrir, qui est passé par paramètre. Donc là, on va créer un fichier test. Donc, par exemple, je peux ouvrir un terminal ici. Je vais créer un fichier test qui contient ceci est un test et je le mets dans un fichier qui s'appelle par exemple test.txt. On vérifie qu'il y a quelque chose dedans et c'est bon. Donc là on va l'ouvrir sur Windows. Donc je double-clique sur le fichier test et là je vois que c'est Notepad qui est appelé pour ouvrir le fichier en txt. Donc là on a exactement la même chose. Là il faut créer une autre charge malveillante. Donc en fait c'est juste une message box, donc un pop-up avec le message méo méo qui apparaît. Donc comme on peut voir, la logique est assez simple. Comme d'habitude, c'est juste un méo méo dans une boîte de dialogue contextuelle. Et à l'étape suivante, il faut modifier la clé hclass root text field shell open command. Donc ça, c'est le fichier méo méo qui permet d'afficher le message box. Et après, on a un fichier pers.ccp. Ça va modifier à base de registre. Donc là, c'est la commande. Donc on va récupérer notre fichier hack.exe qui sera le fichier compilé de hackccp que j'ai mis dans le bureau, donc c'est le chemin où ça va exécuter. Et là dans le registre textfile shell open command, on va écrire la clé qui va appeler ce fichier là. Donc c'est ici que la valeur va être mise. Avant là avec reg open il vérifie, il ouvre la clé et il vérifie si elle existe. Si elle n'existe pas, rien va être écrit. Une fois que la clé est écrite, on ferme la clé et on quitte le programme correctement. Donc, comme on vient d'expliquer, à l'étape suivante, détourner l'extension txt du fichier en modifiant la valeur hk-class root txt field shell open command par ce script, donc par ce programme. Donc là, le chemin, c'est pas le même que chez moi parce que on n'a pas forcément les mêmes chemins, on les met pas au même endroit. Et comme on pouvait le voir, on a remplacé l'appel du notepad.x %1 par en fait notre charge utile. Donc on va compiler notre charge utile. Donc on compile en statique avec tous les bons flags. On vérifie qu'on a bien hack.exe, donc c'est bon. On va vérifier que notre charge utile sur Windows s'exécute. Donc on clique 2 fois sur hack.exe. Là on voit qu'on a bien méo méo, c'est bon. On va la positionner au bon endroit. Donc j'avais dit sur le bureau. Donc on copie et on colle. Donc on a généré le hack.exe pour déposer sur la machine de la victime, c'est ce qu'on vient de faire sur le bureau. Ensuite, on va compiler le programme qui est responsable de la persistance, donc qui va écrire dans la base de registre. Donc on fait la même chose, on compile en statique notre programme pers.exe, on regarde si ça a bien été compilé, donc il n'y a pas de problème. Alors le fichier généré pers doit être également déposé sur la machine de la victime. Alors ça c'est pas forcément vrai, il doit être exécuté. C'est juste l'exécution et il faut juste que la base de registre soit exécutée. Comme le fichier écrit
dans la base de registre, il faut avoir les droits administrateur ou administrateur pour pouvoir modifier la base de registre. Donc ouvrons un terminal en administrateur. Donc on fait exécuter en tant qu'administrateur. On fait oui. Avant d'écrire dans la base de registre, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la clé. Donc dans la clé, on a toujours le notepad x.$. On va exécuter fichier pers.x. On regarde avec regquery txt file shell open command si dedans la clé a été modifiée. Là, la clé a été modifiée. On voit bien que maintenant c'est user test desktop hack qui est mis. Et là, on demande de cliquer sur le fichier txt pour voir que ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire. Donc, on clique sur test.txt. Et là, on voit que c'est plus notepad.x qui est exécuté, mais c'est bien notre logiciel hack.x qui a été exécuté. Donc, notre logiciel malveillant. Donc, une fois que c'est fini, on peut faire un nettoyage, donc on met la valeur par défaut. Alors là, il faut faire gaffe. Il y a une petite erreur. Il ne faut pas make reg, il faut make reg extend reg, sinon ça ne fonctionne pas. Donc je vais vous montrer. Donc toujours en admin, on voit que c'est reg expand qu'il faut mettre là, sinon le nettoyage ne va pas fonctionner correctement. Hop, on confirme par oui ou par yes, suivant le langage de votre système d'exploitation. Il nous dit que c'est bon. On vérifie une dernière fois si notre clé a été bien modifiée. Donc là, c'est bon. Et on va recliquer sur un fichier texte. Et là, on voit bien que c'est Notepad qui est exécuté maintenant. Donc, ça serait une bonne pratique de procéder ainsi dans un vrai malware avec une logique un peu différente afin que l'utilisateur victime puisse toujours ouvrir le TXT, le fichier d'origine, mais qu'il exécute et ou autre l'activité malveillante. Bah oui, il y a plusieurs façons, hein. On peut soit mettre en dur dans le malware, une fois qu'il a exécuté, sa charge utile, il exécute le bon fichier, ou des fichiers batch, ou dans la base de registre, essayer de faire d'exécuter plusieurs logiciels à la fois. Cette persistance est utilisée dans le framework Freelance Trinity et le groupe de cyberespionnage Kimsuki. Ce malware a été utilisé dans une campagne en 2019 contre les agences gouvernementales croates par des cyberacteurs non identifiés. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues, donc les Blue Team, les techniques intéressantes et ajoutera une arme à l'arsenal des équipes rouges. Donc tout ce qui est fait là sur le blog et tout ça, et en tant que vidéo, c'est des cas pratiques à des fins pédagogiques. Ce n'est pas pour faire des choses illégales, c'est juste pour apprendre comment certaines choses fonctionnent. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour, à mettre des pouces bleus, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.